Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après deux gros morceaux, deux grosses interviews de joueurs avec Alexis Aginsta et Vincent Poirier, je me retrouve maintenant en tête à tête avec Simon. Comment ça va Simon? Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Plaisir partagé. Vidéo de reprise ou de reprise au niveau de l'actualité. On a voulu faire cette petite vidéo pour parler justement de la reprise NBA qui va arriver fin juillet. Et voilà, on voulait un peu en discuter, vous faire part un peu de nos avis. Et voilà, on pense que ça va être suffisamment intéressant et qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette reprise plus que particulière. N'est-ce pas Simon? Et oui, le compte à rebours est lancé. On va enfin revoir du basket malgré, on va sûrement en parler, mais la situation actuelle, en tout cas les situations actuelles, certains joueurs étaient plus ou moins partisans de la reprise. Mais en tout cas, nous, on va revoir du basket, on va revoir des Français et on va peut-être s'attarder sur cette reprise et puis sur nos petits Frenchies, ceux qui en tout cas continuent l'aventure et ne se sont pas arrêtés en mars malheureusement. Exactement. Et donc on va commencer avec un petit débat sur la reprise. Simon, est-ce que tu penses que la NBA devait reprendre? Ah, c'est dur à dire parce que de toute façon on le voit, il y a des débats dans tous les sens. Effectivement, il y a un contexte qui est très compliqué, surtout aux États-Unis et surtout en Floride, puisqu'on voit que malheureusement ils ont une vague de coronavirus qui ne s'arrête pas. Et puis il y a tous les manifestations, les débats sociaux aux États-Unis. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont avancé justement le fait que la NBA allait mettre une part d'ombre sur ces débats-là? Moi, j'ai un avis partagé, je sais pas trop. En fait, c'est vrai que je pense que c'est dangereux de reprendre malgré tout. C'est potentiellement une perte pour certaines choses, mais faut pas oublier que la NBA c'est un business et que ça pouvait pas durer comme ça et pouvait pas durer trop longtemps. Et puis on voit qu'il y a plein d'autres sports aussi qui ont repris, donc on se dit que ça peut fonctionner en fait. S'il y a pas de souci, c'est très bien. Si il commence à y avoir des cas au sein de cette bulle qu'ils ont créée, là ça va être très compliqué pour la NBA. Ouais, en fait, le cas il est compliqué de deux choses. Donc, on le sait, Kyrie Irving a mené une fronde entre guillemets pour faire passer le message que la reprise était peut-être pas la meilleure des idées, que ce soit pour le coronavirus ou pour les tensions sociales aux États-Unis. Donc, on voit, il y a des joueurs comme Patty Mills, Dwight Howard qui ont dit que tout leur salaire de cette période-là irait à des associations de lutte contre les inégalités ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien. La NBA a donné la possibilité aux joueurs de mettre un message dans leur dos. Donc après, des messages préchoisis. Donc il y a beaucoup de égalité, justice, des choses comme ça. Donc ils ont voulu un peu montrer qu'ils faisaient un pas dans ce sens-là. Et puis comme tu le disais, la NBA c'est un business. Ils avaient peur de perdre beaucoup d'argent. Et donc ils se sont dit on va attaquer. Moi, j'ai pas vraiment peur au niveau de la bulle qu'ils ont créée dans Disney World à Orlando. Je pense que la NBA a les moyens de contrôler suffisamment cette bulle et en cas de problème, isoler très rapidement les porteurs du Covid. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est plus culturel. C'est l'histoire de dire que quand il y a le sport qui reprend, pour les gens, c'est un peu un retour à la normale. Et j'ai peur que ça libère un peu la façon de vivre des gens, surtout aux États-Unis, où on voit que les nouveaux cas ne faiblissent pas, ou alors très peu. Donc c'est plus ce genre d'inquiétude où je me dis que il n'y aura pas de problème pour les joueurs. Et puis même si un joueur l'attrape, c'est des gens qui sont en très bonne santé, qui ont les moyens de se faire soigner par des professionnels et par des experts. Alors on n'est jamais à l'abri, si on a bien appris quelque chose avec cette maladie, c'est qu'on n'est jamais à l'abri. Mais je pense pas que ce soit un problème vraiment pour les joueurs, mais plus pour les gens qui vont voir et cette espèce de retour à la normale faussement dilué par ce retour. Voilà.
C'est plus ça. Ouais, mais je suis comme après, toi, je suis très partagé. On a parlé des joueurs. Effectivement, ils vont être testés très souvent, donc forcément, s'il y a quelqu'un qui est testé positif, ils le sauront très rapidement. Malheureusement, on pense aux joueurs, mais il y a aussi toutes les personnes qui vont venir en aide. Il y a tout le staff technique autour, il y a tous les personnes des hôtels, des complexes sportifs qui vont rentrer dans cette bulle. Et je pense que c'est très compliqué quand même de gérer tout le monde et d'être sûr que tout le monde respecte les règles. Et surtout, on parle des joueurs qui sont très jeunes et en très bonne santé, mais il y a aussi des coachs, et il y a des coachs qui sont très vieux. Et là, ça peut être problématique si jamais ils arrivent à l'attraper. Ouais, bien sûr, on pense à Pop, par exemple. Ouais, Pop. Ça peut être risqué. Et d'ailleurs, hein, Adam Silver a fait une petite déclat. Hein. Il a dit s'ils se rendent compte que dans la bulle, il y a des cas qui apparaissent et qui sont pas facilement stoppables en mettant de côté en quarantaine, il y a un risque d'un arrêt définitif ce coup-ci. Hein. Et ouais, là, je pense que les risques pour la NBA sont encore plus grands parce qu'ils ont mis de l'argent sur la table pour pouvoir faire cette reprise. Hein. Bien sûr. Bon, on verra bien. Hein. Espérons que tout se passe bien. Espérons que tout se passe bien. Ah bah, on croise les doigts. On est pour que tout se passe bien. Et pour voir du français jouer. Et exactement. Du français, il y en a un paquet qui vont jouer. Hein. Comme ça, tout de suite, on pense à Evan Fournier qui en plus nous fait partager son quotidien sur les réseaux sociaux quand il est rentré dans la bulle. Donc ça, on se fait chier, putain! On pense à Rudy Gobert, à Evan Fournier, j'ai déjà dit, à Timothée Luwawu-Cabarrot, Eli Okobo, enfin plein de joueurs. Mais nous, on voulait pas forcément faire un panel de tous les joueurs. On en fera peut-être un quand les matchs auront recommencé pour voir le niveau. On voulait parler des joueurs qu'on attendait, du joueur français chacun qu'on attendait. Donc Simon, quel choix as-tu fait? Alors ça a été assez compliqué. J'ai essayé de voir les critères en fait. J'ai essayé de voir des joueurs qui soit peuvent être très importants dans leur franchise pendant cette campagne, cette mini-campagne, ou soit qui vont aller très loin. Donc j'ai pensé à, tu l'as pas cité, mais à Vincent Poirier qui risque d'aller très loin avec les Celtics. Mais finalement, j'ai préféré choisir quelqu'un qui ira sûrement moins loin, va sûrement moins rester à Orlando, mais qui peut faire une très belle campagne, c'est Timothée Luwawu-Cabarrot. En fait, on l'a vu, hein, il y a les deux plus gros joueurs des Nets qui ne sont pas revenus. On pensait à un moment que KD allait peut-être pouvoir revenir puisque la campagne et la saison a été décalée. Finalement, il ne revient pas. Il y a également de nombreux joueurs qui ont été testés positifs ou qui ont décidé de ne pas venir. Pour les citer, donc on a Spencer Dinwiddie, on a Prince, Winston Chandler et DeAndre Jordan. Donc moi j'ai regardé sur les 5 majeurs presque. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai regardé sur Basket Référence. Au niveau des marqueurs, aujourd'hui, Timothée, il est 11e meilleur marqueur des Nets, de la franchise. Et si on prend une stat que j'aime bien, c'est de prendre les points par 36 minutes au lieu de les prendre par game. Parce que, effectivement, Timothée, aujourd'hui, c'est un joueur de banc, c'est un joueur qui rentre, donc il n'y a pas toutes ces minutes. Donc forcément, il a à peu près 6 points par match, mais il joue beaucoup moins que d'autres joueurs. Donc si on prend par 36 minutes, là on monte à 11 points par 36 minutes et il devient 9e meilleur joueur de l'équipe. Et parmi ces 9, en tout cas parmi ces 8 qui sont au-dessus de lui, il y a tous ces joueurs-là. Donc on en vient à voir qu'en fait il est le 5e meilleur joueur puisqu'on enlève tous ces joueurs qui ont été
qui ont été ou testés positifs ou qui ont décidé de ne pas venir. Ou qui reprennent Donc pas. pour moi, Timothée, il a une carte à jouer qui est énorme pendant cette campagne parce que bon, alors ça va être très compliqué pour les Nets parce que à mon avis, ils vont perdre leur 7e place au profit du Magic. Et ils vont sûrement du coup rencontrer les Bucks au premier tour. Donc ça va être très compliqué. Mais lui, c'est le moment pour lui de se montrer. C'est le moment pour lui de gagner du temps de jeu, d'intégrer une équipe et un collectif qui va compter l'année prochaine. Donc en espérant qu'il puisse rester. Et puis il y a aussi, il va y avoir une petite hype autour, je pense, parce qu'il y a effectivement le retour de Jamal Crawford tout de suite et de Beasley dans un petit moment parce que bon, il a été suspendu. Mais voilà, je pense que c'est le moment pour lui de se montrer. Donc c'est pour ça que je choisis Timothée et que je vais le suivre assidûment pendant cette campagne. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas le premier nom qui vient à l'esprit comme ça, mais c'est vrai que quand tu regardes le roster des Nets, il a sa chance pour jouer au moins sur les premiers matchs. Et puis, ils seront sûrement en playoff parce que Washington est quand même très loin. Et donc, sûrement contre les Bucks ou les Raptors, si tout se passe bien pour eux. On verra. Mais je suis d'accord avec toi. Très bon choix. En sachant que Bradley Beal pour les Wizards sera pas là. Il est blessé en pour plus. les Wizards, donc, ça va être très compliqué. Et toi, du coup, c'est quoi ton choix de Frenchie? J'ai choisi plus facile, entre guillemets, plus grand. J'ai choisi Rudy Gobert. Ouais. Alors bon, forcément, Rudy, on l'attend. C'est un top player NBA. Mais moi, j'attends pour deux choses. Premièrement, on sait que c'est un joueur qui a eu le Covid. Donc, j'ai bien envie de voir si ça l'affecte ou pas au niveau du jeu. Parce qu'on parle beaucoup des joueurs qui n'ont pas de problème grave, mais par contre, est-ce que au niveau de la VMA, de la respiration, est-ce que ça va impacter les joueurs qui l'ont eu? C'est une donnée qu'on n'a pas forcément tant qu'on n'est pas en match, et donc ça m'intéresse de voir ça. De plus, en plus, il y a eu cette petite embrouille avec Donovan Mitchell qui l'a aussi eu. Alors, ils l'ont répété 300 milliards de fois, comme quoi il n'y a pas de problème entre eux. Mais voilà, j'ai envie de les voir jouer. Et de deux, en fait, je pense qu'avec cette grosse pause qu'il y a eu et cette prépa un peu bizarre qu'ont les joueurs, il va y avoir une petite réduction de la pace. Le jeu va être un peu plus lent. Et je pense que ça peut être très très bénéfique pour l'équipe du Jazz, avec des joueurs comme Conley et Gobert, même Ingles, Bogdanovic. C'est pas des joueurs qui ont forcément envie et besoin d'une grosse pace pour être performants. Et donc, j'ai hâte de voir cette équipe du Jazz face à des équipes qui vont un petit peu moins courir, et donc avec un Gobert qui va être plus à l'aise pour revenir en défense, pour être là en attaque. Donc voilà, j'ai hâte à ce niveau-là de voir comment ils arrivent à prendre à leur compte ce facteur préparation physique. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez curieux de voir comment va revenir Rudy après cette maladie. Est-ce que c'est surtout parce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux, il a l'air d'être bien entraîné, d'être bien revenu, d'être déjà affûté. Je fais confiance pour ça. Mais effectivement, il y a la force physique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et puis il y a l'enchaînement des matchs qui va arriver, et voir justement l'enchaînement des matchs, est-ce qu'il va rester au niveau, est-ce qu'il va pouvoir continuer à fournir les efforts, ça c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec toi sur sûrement la diminution du rythme de jeu, le temps que les joueurs prennent le rythme, mais je pense que bon, pour moi le Jazz est amené à aller loin dans cette campagne, à rester longtemps. Ils sont 4e pour l'instant. Voilà, et donc après je pense que avec les matchs qui vont venir, voilà, c'est des joueurs de haut niveau, ils n'ont pas joué pendant longtemps, mais ils sont prêts physiquement, et je pense que la machine va vite se mettre en marche, quoi. Et je pense que bon, quand on va arriver dans les playoffs, premier et deuxième tour, au deuxième tour, les joueurs vont être chauds, et je pense que ça va petit à petit, le rythme va s'intensifier. Écoute, on verra en tout cas.
J'ai hâte de voir cette reprise NBA, à quoi ça va ressembler, même à la caméra, c'est ça le Disney. On verra bien. De toute façon, on refera des vidéos pour en discuter. Voir les salles vides aussi. Ouais, je pense qu'on va faire une vidéo dans les premiers jours, les premières semaines pour justement donner notre retour, notre avis sur ce que ça donne, sur l'ambiance aussi. On sait qu'il y a quand même des salles qui misent beaucoup sur leur public, sur l'ambiance, sur tout ça, notamment au OKC, je pense à OKC. À voir ce que ça va donner. Ça va être bizarre, ça va être marrant. Moi, j'ai hâte de suivre aussi les Frenchies sur les réseaux sociaux, voir ce que ça donne, les avant-matchs, les après-matchs, les practices avec les masques. Voilà, dites-nous vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la reprise? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Est-ce que vous allez suivre cette NBA du coup qui va être pour nous un peu plus tôt dans la soirée, qui va être avec une ambiance sûrement différente? Les commentateurs vont être un peu surpris sûrement. Voilà, faites-nous vos retours dans les commentaires et puis en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies!